love when they argue the hardest MC. Is it K-Dot, is it Aubrey or me? We the big three like we started a league. Tout se passe bien dans le meilleur des mondes pour J. Cole et Drake. Les deux amis partagent le top des charts et J. Cole obtient même son premier single numéro 1 du top 100 des Billboards. Grosse consécration pour l'artiste qui n'a jamais été un artiste à single, tu vois. J. Cole, c'est quelqu'un qui connaît le succès avec un album entier. Donc c'est quelque chose de tout nouveau pour lui. Pendant que ces deux-là étaient en train de célébrer, ils étaient loin de se douter qu'une véritable alliance s'était mise en place afin de faire tomber le Six God. Le fief de cette alliance se trouve à Atlanta et elle est l'idée par Metro Boomin, l'un des top chefs orchestres d'Atlanta originaire de Saint-Louis. Au départ, la relation entre Drake et Metro Boomin est très bonne. Ils ont commencé à travailler ensemble dans les environs de 2014 et je pense que les premiers morceaux majeurs sur lesquels ils ont collaboré, c'est sur ceux de Future, notamment sur DS2. Et la vraie grosse collaboration entre Drake et Metro Boomin, c'est sur What a Time to Be Alive avec Future. Parce que là, clairement, Metro Boomin produira la quasi-totalité des titres. Malheureusement, récemment, la relation entre Drake et Metro Boomin s'est dégradée. Alors, pourquoi elle se serait dégradée ? On ne sait pas exactement. Personne nous a apporté une réponse claire, même avec les diss tracks qui sont sortis par la suite. Le seul bruit de couloir qu'on a en tête, c'est que initialement, Future et Drake devaient sortir What a Time to Be Alive 2, et Drake aurait mis le projet en stand-by pour plutôt sortir Her Loss avec 21 Savage. Cette décision aurait enragé Future et Metro Boomin. Sachant qu'avec Future, il s'entendait encore très bien avec lui il n'y a pas si longtemps que ça. En 2022, il a collaboré sur Wait For You, qui a fait un véritable carton. Dans tous les cas, Future et Metro Boomin ne font plus confiance à Drake aujourd'hui. Et tu sais ce que ça veut dire lorsque Metro Boomin ne te fait plus confiance ? Le 22 mars 2024, Metro Boomin et Future sort un nouvel album nommé We Don't Trust You, un titre qui vise clairement Drake. Avec cet album, Metro rassemble toutes ses troupes et déclare une guerre frontale aux Six God. Tous les artistes qui ont cumulé un problème avec Drake ces dernières années vont se joindre à Metro pour le démolir. Le but, clairement, c'est d'en finir avec le rappeur de Toronto. On sait que c'est ça l'objectif, ça fait longtemps qu'il domine les charts, mais maintenant ça suffit. Ils veulent mettre fin à son règne. Metro Boomin lui-même déclare sur Twitter « Quand tu choisis ton camp, reste-y ». Ja Morant appuiera les propos en commentant la publication. Le basketteur, donc c'est-à-dire même un basketteur à le somme de Drake. Et bien sûr, le rival de longue date de Drake va faire son apparition dans le projet. Et d'ailleurs, ça va être l'apparition la plus notable. Tu sais très bien de qui je parle, hein. Kendrick Lamar, qui va envoyer à nouveau des missiles sur Drake sur le couplet de Like That. I still got PTSD, motherfuck the big three, nigga, it's just big me, nigga, bam! Trop chaud, vraiment trop chaud. Le morceau va faire tellement mal, il va battre des records. Le morceau a été streamé 49 millions de fois en une semaine, c'est du jamais vu. Il s'agit l'un des meilleurs démarrages de tous les temps de Spotify. Donc il explique qu'il n'a pas de Big 3, c'est lui, il est tout seul. Il parlera de First Person Shooter, donc il fera directement référence au single de Drake et de J. Cole. Pour qu'on comprenne bien de qui on parle, il parlera aussi de cimetière de chiens pour tous ces chiens, en référence à For the Dogs. Donc en fait, il va envoyer pas mal de pics et Kendrick Lamar ne sera jamais allé aussi loin que sur ce morceau. Waouh, il y a beaucoup de gens qui sont contre Drake. Future, on n'aurait jamais pensé que Future aurait pu se retourner contre lui. Metro, Kendrick, ça fait déjà beaucoup. Et là, 2 semaines plus tard, Metro Boomin sort un deuxième album, We Still Don't Trust You. Et cette fois-ci, tu as A$AP Rocky et The Weeknd qui s'en prennent à lui. A$AP Rocky envoie des punchlines par rapport à la baby mama de Drake avec qui il a couché avant que Drake ait un enfant avec elle, par accident. Et en gros, il explique que Drake aurait le seum de lui à cause de ça. Et en même temps, c'est totalement normal, hein. Drake lui envoie pas mal de pics depuis un petit moment à lui et à sa femme. Donc, en vrai, c'est de bonne guerre. Et pour ce qui est de Weeknd, il n'est pas à son coup d'essai dans les punchlines contre Drake. Dans le passé, il a déjà envoyé une pique contre le rappeur. Et là, il a refait à nouveau en attaquant Drake, notamment en disant qu'il a bien fait de ne pas signer chez lui. Parce que, clairement, il n'en serait pas là où il en est actuellement. Et je pense qu'il a clairement raison.
également, il a envoyé un pic à l'entourage de Drake, et pas n'importe qui, c'est à Baka, c'est l'un des shooters de Drake, qui est également un peu rappeur, mais il n'est pas vraiment rappeur. Parce qu'en fait, si tu vas sur le TikTok de Baka, tu vas voir qu'il s'éclate avec TikTok et il dit mais comment ça fait que ton shooter fait des TikTok? C'est pas normal. Et en plus, les TikTok sont drôles. Et j'avoue que cette phase de The Weeknd m'a bien fait rire. Donc Drake a dû attendre que tout le monde l'attaque parce que tout le monde disait ouais mais Drake il met du temps à répondre ou quoi. Non, Drake venait juste de sortir de tournée, d'accord. Ensuite il a attendu que les 2 projets de Metro Boomin sortent pour entendre tous les pics qu'on lui a envoyés pour ensuite pouvoir répondre. Et en gros il lui a répondu en à peu près 1 semaine. Donc c'est excellent, très rapide et en plus très efficace. On va y revenir. Et d'ailleurs, en parlant de la tournée de Drake, pendant sa tournée même, il a donné son ressenti sur toutes les attaques qui viennent sur lui. Et voici ce qu'il dit. I'm gonna let you know how I'm feeling. Listen, I got my fucking head up high, my back straight, I'm 10 fucking toes down, and I know that no matter what, it's not a nigga on this earth that can ever fuck with me in my life. And that's how I want you to walk out of here tonight. Et donc le 19 avril, on rentre dans les Scary Hours. Drake décide de répondre avec un morceau qui s'appelle Push-Ups. Alors d'abord, il y aura une version qui va commencer à être diffusée sur internet, un peu différente, où on entend Drake avec une voix moins punchy sur une V1, avec une instru plutôt cool, qui semble plutôt intéressante. Et quelques heures plus tard, on a la vraie version qui sort avec une nouvelle instru. Un Drake beaucoup plus punchy dans le flow, dans les dictions, bref, vraiment en forme. Et là, on se prend tous le morceau.